Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo afin de vous présenter mes cartes de vision. Alors c'est une activité que j'ai pratiquée hier, une activité qui tourne autour du tarot, bien sûr, parce qu'en ce moment je suis à fond dans le tarot, et c'est une activité que j'ai découvert sur une chaîne YouTube par hasard. C'est la chaîne de Licorne Indigo. Donc c'est Chloé qui régulièrement nous poste des vidéos, des reviews, des tirages en synchronicité, etc. J'aime beaucoup sa douceur, sa façon de voir les choses, sa façon d'exploiter son intuition. J'ai beaucoup appris grâce à elle, et puis elle nous a présenté ses cartes de vision qui lui étaient venues d'ailleurs quand elle avait reçu un jeu qui ressemble un peu d'ailleurs au jeu que j'ai utilisé aujourd'hui, qui n'est pas encore mais qui est sur ma wishlist. C'est Forest of Enchantment. Donc moi j'ai utilisé le tarot de la magie verte, et en fait c'est ce tarot qui lui a donné envie apparemment comme ça, une idée qui lui est venue comme ça de faire ses cartes de vision. En fait ça fonctionne un petit peu comme les pierre de sorcière, je crois on appelle ça comme ça. Vous savez, ces pierres avec un trou dedans qui nous permet de mettre l'accent ou de voir les choses sous un autre angle ou d'une autre façon, ou voilà, de mettre l'accent sur un élément. Et donc j'ai réalisé ces cartes de vision avec du papier que j'avais acheté chez Action pour mon scrapbooking. Donc pas cher du tout. Il y avait toute un petit cahier avec des cartes en rapport avec l'astrologie et la cartomancie. Je me sens empressée de l'acheter, d'ailleurs il n'y en avait plus qu'un. Et vous avez une planche sur le thème de l'astrologie qui est comme ça dans les tons violets, comme j'aime beaucoup, qui représente la galaxie. Et je me suis dit que j'allais utiliser cette planche pour réaliser cette petite carte de vision. Pour la dimension, j'ai mesuré tous mes tarots pour voir un petit peu, pour qu'elle puisse aller avec un maximum de jeux que je possède. Et la plupart de mes tarots, les cartes ont une dimension de 7 cm de large sur 12 cm de haut. Donc j'ai décidé de prendre cette mesure et de découper donc ma planche et de réaliser ces cartes. Donc 7 cm de large, 12 cm de haut. Et ensuite, là, un petit peu au pif, j'ai fait des rectangles pour réaliser les petites ouvertures. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, on prend une carte de son tarot. On lit on regarde la carte, on essaie de voir le conseil du jour. Souvent ça marche pour des conseils du jour. Et ensuite on superpose avec la carte de vision pour mettre l'accent sur un élément. Par exemple, voilà, on prendrait le soleil, hop, on prend la carte de vision, j'ai pris la première, on voit que l'élément est mis, l'accent est mis sur le soleil et sur l'oiseau. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement se servir de ces petites cartes de vision pour réaliser un tirage. On peut dire ça un tirage du jour. Donc en fonction du jour où vous regarderez cette vidéo, vous pourrez peut-être penser à la signification de la carte en général, plus le petit détail qu'on va mettre en avant. Et j'ai déjà réalisé deux tirages avec ces cartes de vision, et je peux vous dire que c'était franchement très impressionnant, puisqu'à chaque fois les ouvertures tombent juste sur un élément que parfois je n'ai peut-être pas forcément fait attention, d'ailleurs sur le coup. C'est pas forcément un élément de premier plan, ça peut être un élément d'arrière-plan, etc. Et à chaque fois ça tombe sur un élément. Donc là on a une qui a sauté, donc je vais en prendre 4. Donc vous choisissez en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite. Et puis je prendrai au hasard une carte de vision. Alors pour choisir ma carte de vision, je fermerai les yeux, puisque voilà, pour pas parce qu'on voit où se trouvent les ouvertures. Alors on va commencer, donc je vous laisse d'abord quelques minutes pour choisir votre carte de vision, votre carte de vision. Je vais prendre au hasard, je vous fais pas choisir. Alors, première carte, nous avons le page d'Atami.
Donc le page de Tamé nous parle de formation, de vouloir prouver ses capacités. Hein. D'ailleurs, on fait ça un petit peu, vous voyez, à la lumière de la lune, donc le soir. Donc une formation du soir ou quelque chose comme ça. On fait ça en dehors de son travail en tout cas. Parfois même en secret. Hein. Vous êtes en train d'étudier quelque chose en secret ou voilà. Et vous êtes en train de vous entraîner en fait. Hein. C'est les débuts de ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est le commencement. Alors, sur quoi on va mettre l'accent? Alors, je prends au hasard hein, la carte. Alors, oh, on met l'accent sur la plante. J'ai pas mon petit livret. Alors, c'est quoi cette plante? Là, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est une plante ici qui est mise en évidence. Alors, peut-être qu'on vous demande de... peut-être que votre activité a un rapport d'ailleurs avec la nature, avec les plantes. Il y a peut-être un rapport avec. Hein. Ou alors, c'est tout simplement qu'on vous dit, je vais vous rapprocher de la nature. Pourquoi pas de faire un peu de jardinage, de planter des herbes dans votre jardin ou tout simplement dans des pots, hein, si vous n'avez pas de jardin, si vous vivez en appartement, des pots à l'intérieur de votre appartement ou des pots sur la terrasse si vous en avez une. Donc là, c'est peut-être ce qu'on vous recommande de faire. Et peut-être que justement, ces débuts, c'est peut-être que vous commencez à vous intéresser à ça, hein, au jardinage par exemple. Ou peut-être que vous vous mettez à étudier les plantes magiques. Ou voilà. En tout cas, il y a un rapport avec ça. Après, je vous laisse faire en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et si vous n'êtes pas en train de faire, ça veut dire que vous allez peut-être bientôt entamer voilà, quelque chose en rapport avec la nature, en rapport avec les plantes. Ça, vous allez bientôt vous y mettre. Ensuite, on a ici, deuxième message, pour ceux qui ont choisi en haut à droite, le 7 de Pentacle. Donc là, on vous voit travailler très très dur. Hein, vous êtes vraiment là à fond, vous êtes en train de peaufiner votre travail. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Alors, on va tirer une carte. Alors, c'est pas forcément ça peut être une activité, hein, c'est pas forcément un travail rémunéré, une activité que vous faites à côté. Bon, ça parle de tout ce qui est concret, les pentacles, donc ça parle pas trop d'amour là. Hein. Donc, je vais prendre une carte au hasard. Et l'accent est mis sur 2 pentacles et sur l'instrument là qui sert à sculpter les pentacles. Donc moi là je pense ici à une rentrée d'argent grâce à votre travail acharné, parce qu'avec l'instrument qui est juste à côté et qui sert à sculpter, ça veut dire que vous avez sculpté en fait entre guillemets, vous êtes celui qui avait façonné ce qui va vous arriver bientôt. Donc, soit une prime, soit une opportunité de travail, soit en tout cas, ça, vous voyez, on met vraiment l'accent sur ces 2 pentacles. Hein. Donc, voilà. Et puis, avec les 2 pentacles, ça peut nous faire penser aussi à l'équilibre, à la carte du 2 pentacles, pourquoi pas aussi. Donc, vous voyez vraiment, c'est très concluant. À chaque fois, on tombe sur un élément de la carte hein, quand même. Ensuite, on a en bas à gauche, on a le 7 de baguette. Alors, le 7 de baguette, c'est quand on accumule, et puis on protège aussi ce que l'on a réalisé. On voit cette dame qui montre, hein, qui accroche au mur toutes les baguettes qu'elle a réalisées. Donc les baguettes, on est dans le domaine du projet, de l'action, de la passion aussi, pourquoi pas. Hein, peut-être que vous êtes trop protecteur, protectrice, en amour aussi, pourquoi pas, là on pourrait. Alors ensuite, ici, on va tirer une carte de vision au hasard. Et on met l'accent sur le coffre et la plante. Et le coffre est fermé.
Donc peut-être que là, on nous dit de faire des économies et d'être peut-être plus ancré et moins dans le matériel, vous voyez, dans les achats par exemple, et être plus dans tout ce qui est naturel. Hein, le coffre est fermé. Donc là, moi je vois, là, en tout cas en intuition, on me dit que vous devez faire attention à économiser, fermez vos bourses, fermez votre coffre et mettez-vous à des choses beaucoup plus naturelles. Peut-être faites vous-même les choses, rapprochez-vous aussi de la nature, hein, comme message, pourquoi pas. Ou le coffre peut représenter aussi l'enfermement. Hein, peut-être que vous en avez marre d'être enfermé, ce qui correspondrait bien à la période actuelle. Vous aviez envie de vous épanouir et de sortir et de vous rapprocher de la nature. Là, vous avez vu, aujourd'hui, je fais, ce qui est rare, mes vidéos en extérieur. Et puis, dernier message. Oh, le 9 de Pentacle. Donc là, c'est la réussite, c'est la concrétisation, c'est le bonheur. Donc familial, bonheur familial, bonheur en amour, bonheur au niveau financier, argent, etc. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Sur quoi il faut mettre l'accent? Oh, on a la double. Je l'avais fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu l'idée d'en faire deux. Et là, on a, alors ça c'est marrant, on a la tête du monsieur entouré de pentacles et les pieds du garçon. Alors c'est les deux extrêmes et c'est ça qui est marrant. Donc moi je dirais peut-être d'être... vous pensez peut-être beaucoup à l'argent en ce moment, aux finances. Et qu'il faudrait peut-être arrêter de trop penser et être un petit peu plus ancré, un peu plus stable, avoir un peu plus les pieds sur terre. Peut-être un petit peu trop de dépenses récemment, des dépenses peut-être futiles, et qu'il faudrait peut-être avoir un petit peu plus les pieds sur terre et puis et voilà, être plus stable au niveau financier. Alors toujours sur les pentacles, alors moi je pense beaucoup au travail et aux finances, hein. Donc, ou alors, si vraiment c'est vraiment une question amoureuse qui vous perturbe et vous tombez sur cette carte, peut-être que vous pensez un petit peu trop à un homme en ce moment, et puis il faudrait peut-être avoir les pieds sur terre et peut-être vous rendre compte que s'il vous donne plus de nouvelles ou ceci ou cela, bon, faudrait peut-être voilà, passer à autre chose. Hein, ou alors, au contraire, si il vous offre des cadeaux qui seraient peut-être représentés par les pentacles, et s'il vous offre des cadeaux, etc., pourquoi pas, voilà, je sais pas, peut-être reconnaître, je sais pas, reconnaître un petit peu plus les choses ou son action envers vous, peut-être, tout ce qu'il fait pour vous. Hein. Être voilà. Donc moi je pense quand même plus c'est la stabilité, hein, et faire attention aux dépenses quand même. Donc voilà pour ce petit tirage improvisé. Donc 4 choix avec mes cartes de vision. Donc je trouve ça super intéressant pour travailler les messages du jour avec. Et maintenant à chaque fois que je me tire une carte comme message du jour, j'utilise ma carte de vision pour voir sur quoi je dois vraiment mettre l'accent sur cette carte. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, ça sera un tirage général. Donc là, on va passer en revue vos forces et vos faiblesses sur tous les domaines. Et c'est un tirage que j'ai trouvé dans un guide, dans le guide d'un jeu qui s'appelle la danse des fées. Donc on se donne rendez-vous bientôt pour la danse des fées. Bisous!